Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on poursuit notre étude de KiCad et on va maintenant passer au dessin du circuit imprimé. Alors évidemment, première étape du dessin du circuit imprimé. Alors on avait achevé le schéma, ce schéma le voici, et pour pouvoir aller vers le circuit imprimé, eh bien, on va devoir générer la netlist de notre projet. Donc je clique sur l'outil de génération de netlist. Alors cette netlist, ça correspond à une description du schéma sous une forme textuelle. Donc qui soit exploitable directement par le logiciel de circuit imprimé. Voilà, cette netlist est générée. Maintenant, je lance le logiciel de circuit imprimé. Alors, sur ce logiciel, on dispose ici d'un certain nombre d'informations de couches de tracés. Le cuivre, par exemple, eh bien, dispose de deux couches ici, f.cu ou b.cu, donc la couche de cuivre dessus, la couche de cuivre dessous. Pour la définition des autres couches disponibles ici, d'abord, il y en a un certain nombre que l'on verra au fur et à mesure de l'usage de ce logiciel. Et puis également, vous avez au moins les bases qui sont proposées dans la vidéo de présentation de ce projet. Donc je vous renvoie vers la vidéo de présentation du projet. Bien, alors il y a un certain nombre de choses que l'on va imposer pour ce circuit imprimé. D'abord, on va imposer ses dimensions, 58 mm de largeur, 38 mm de hauteur. Et on va imposer également le positionnement d'un certain nombre d'éléments. Les deux borniers ont des coordonnées parfaitement imposées. La lettre d'émission a également des coordonnées d'imposées. Et puis enfin, on dispose de deux trous de perçage qui peuvent être utilisés pour le montage dans un boîtier et qui, à l'IUT, nous serviront comme référence pour pouvoir mettre les pions de centrage de la table de placement CMS IC Placer. Alors tout de suite, on retourne à PCBnew et on va commencer par placer le contour de carte. Alors pour ça, on sélectionne une grille de 1 mm parce que nos dimensions sont des multiples de 1 mm. Alors l'origine, on l'a dit, c'est 20-20. Pour voir les détails, j'ajoute donc une couche sur l'écran qui correspond au diaporama de tout à l'heure. Le contour de la carte, il se situe sur la couche Edge Cuts. Donc on sélectionne une couche en cliquant juste ici à sa gauche. Cette couche Edge Cuts, elle renseigne le fabricant du circuit imprimé sur les zones où l'on doit utiliser une fraise pour pouvoir découper le circuit imprimé. Alors on va dessiner le contour. Pour ça, on choisit l'outil ici addition de lignes graphiques. Et on va venir se placer en 20-20. Les coordonnées apparaissent ici en bas de l'écran, XY, donc je vais mettre 20-20 pour XY. Et quand on va tracer les différents éléments, on aura la distance effectuée pour chacun des segments qui apparaîtra sur dist ou qui apparaîtra sur des X, des Y. Donc un premier clic et c'est parti, on est parti en 20 et on va aller comme ça à une distance de 58. Voilà, dist 58, dx 58 avec dy 0, on est bien resté sur le même axe, donc on est bien horizontal et on effectue un clic pour placer l'élément. Alors on peut zoomer et là maintenant on va descendre à une distance de 38 pour que notre carte ait 38 mm de hauteur. On retourne comme ça à une distance de 58 vers la gauche et on effectue un dernier clic pour terminer le tracé de ce contour. Donc voilà pour le contour de carte. Bien maintenant, il s'agit de positionner les différents éléments. Alors on va commencer par positionner les deux borniers. Donc pour positionner ces borniers, il va nous falloir placer des repères. Alors on va voir différentes approches pour pouvoir faire ce travail. Première approche, c'est de mettre des repères de dimension sur l'écran. Et pour ça, on va utiliser cet outil ajout des cotes. Ces cotes, on ne va pas les mettre sur le contour Edge Cuts, on va mettre ça sur la couche Drawing User, donc des tracés utilisateurs. On peut y mettre ce que l'on veut là-dessus. Et donc, premier repère, eh bien, si on regarde le dessin,
Donc le premier repère, c'est que finalement, ce connecteur, ce bornier, hein, il a sa broche numéro 2 qui se situe exactement au centre du circuit imprimé. Alors on va repérer le centre de circuit imprimé ici, en mettant donc un premier repère. Donc je pars d'ici, je vais jusqu'en 29 mm et je vais descendre comme ceci jusqu'en bas. Ça me permet d'avoir ici une ligne verticale qui identifie parfaitement le centre du circuit imprimé, hein, l'axe central du circuit imprimé. Bien, ensuite, autre mesure. Donc, autre mesure concernant donc notre circuit imprimé imposé. On a ici 3,5 mm pour les trous de perçage des deux borniers. Donc, on va ajouter cette dimension. Pour l'ajouter, je vous propose de partir d'ici. Alors attention, 3,5, ça nécessite d'avoir une grille avec un pas de 0,5 mm au plus bas. Donc je pars d'ici, je vais descendre à 3,5. Et lorsque j'ai les 3,5, je clique et je vais tirer comme ça. Voilà. Et me mettre un petit peu à l'extérieur, à droite du circuit imprimé. Bien, alors maintenant c'est bien beau, hein, on veut pouvoir placer les composants, mais ils ne sont pas là. Alors, pour importer tous les éléments du schéma, deux possibilités. Soit on utilise cet outil, mise à jour du PCB à partir du schéma. Soit, et ce qui est logique d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on utilise le chargement de la netlist. Donc je clique sur charger netlist. La netlist, il faut aller la chercher. Et je clique sur mise à jour du PCB. Et donc, maintenant, on a importé l'intégralité de nos composants. Alors, on va les placer ici. Voilà. Alors, tous ces composants, ils apparaissent un peu n'importe comment pour l'instant. C'est normal. C'est notre rôle que de les placer correctement sur le circuit. Donc, je clique n'importe où pour désélectionner les composants. Et on va donc récupérer notre bornier ici pour pouvoir le placer. Donc pour le récupérer, je clique dessus, ça le sélectionne et je le fais tourner. Alors je le fais tourner parce que les entrées se trouvent de ce côté-là et nous on veut que les câbles arrivent à l'extérieur de la carte et pas en plein milieu de la carte. Donc on utilise la touche R pour tourner, hein, rotate. Et on va venir placer comme ça donc la broche numéro 2 à l'intersection des deux tracés qu'on a effectués. Donc voilà pour le placement de ce premier bornier. Le second. Alors le second, si vous regardez la figure qui se trouve juste en dessous de la croix, là, on voit que le second bornier a sa broche numéro 1 qui se situe à 6 mm de la bordure du circuit imprimé. Alors pour le placer, on peut à nouveau utiliser un ajout de cote. Ajout de cote que je vais utiliser à partir d'ici. Bien sûr, toujours sur Drawing User. Donc je me place ici, je vais comme ça jusqu'à 6 mm et je remonte et je clique à nouveau. Donc voilà l'endroit exact où va devoir se situer la broche numéro 1 de mon bornier de sortie. Alors on va sélectionner le bornier, attention échappe, on sélectionne, on le fait tourner avec la touche R et on vient positionner la broche numéro 1 exactement ici. Voilà, à l'intersection des deux. Donc on a positionné comme ça les deux borniers. Pour les trous de perçage, donc les trous de perçage, ça concerne donc les deux trous qui se trouvent aux extrémités du circuit imprimé, hein, en haut à gauche et en bas à droite. On va pour ça ajouter une nouvelle empreinte. Ces trous de perçage n'étaient pas prévus dans notre schéma. Donc j'ajoute une nouvelle empreinte. Et, alors c'est déjà sélectionné ici, mais on va aller la chercher nous-mêmes, hein. Vous allez trouver les trous de perçage dans Mounting Hole. Et là-dedans, quand on cherche bien, on trouve un Mounting Hole de 3 mm. Voilà, c'est celui qui m'intéresse. Pour le positionner, alors pour le positionner, on pourrait se dire une grille à 1 mm, étant donné qu'on doit se situer sur une échelle qui est un multiple de 1 mm, ce serait plus judicieux. Donc on sélectionne la grille à 1 mm. Et le plus simple,
c'est de venir ici appuyer sur la touche espace en se mettant à l'origine du circuit imprimé. Quand j'appuie sur la touche espace à un endroit particulier, eh bien je vois que le DX et le DY ici vont être mis à 0. Regardez là. Donc j'ai X et Y en 20-20 et DX, DY en 0-0. Donc maintenant je sélectionne ici, pardon, je vais appuyer sur échappe pour se mettre en mode sélection. Donc je sélectionne mon trou de perçage et je viens le mettre en DX, DY 4 mm. Précisément ici. Alors l'affichage des valeurs de composants, ça alourdit en général beaucoup le circuit imprimé. Ça alourdit la vision qu'on a de notre circuit. Et moi je conseille de le faire disparaître. Ces valeurs, elles apparaissent en fait sur la couche FFab. Donc on va décocher la couche FFab pour avoir un affichage qui soit plus clair, un petit peu allégé. Alors il nous reste à mettre le deuxième trou de perçage. Pour ça, un clic droit et on voit qu'on peut dupliquer un élément. Alors on doit se trouver ici. Alors pour que ça soit clair, on sait qu'on est à 4 mm, 4 mm de chaque côté de l'extrémité. J'appuie sur espace et comme ça j'emmène à -4, -4. Ça c'est ce que je vois sur DX, DY. Et j'effectue un clic pour poser le composant. Alors il nous reste à poser la diode donc émettrice. Donc la diode émettrice, elle se trouve là. Elle est en fait à 12 mm de hauteur et elle est vraiment collée pratiquement à l'axe de symétrie du circuit. Alors cette diode, pour la récupérer, le plus simple en fait c'est de revenir au schéma. Pour ça, on effectue un Alt Tab et sur le schéma, on clique sur le composant qu'on veut sélectionner pour le placer. Donc j'ai cliqué dessus et maintenant, est-ce que j'ai assez bien cliqué là? Alors non, je vais retourner. Si, pardon, on la voit, elle apparaît ici en surbrillance. Hop, on la déplace. Alors on doit la mettre à une hauteur de 12 mm. Donc je me positionne ici et j'effectue un appui sur la barre d'espace et je vais remonter comme ça d'une distance de 12 mm sur DY. Ce qui l'amène à cette hauteur là. Et nous, on veut que cette diode elle soit au plus proche de l'axe possible. Alors au plus proche de l'axe, c'est vrai que ça justifie de passer plutôt à un pas de 0,5 mm. Et là, on va pouvoir se décaler et là, on est vraiment proche de l'axe. Donc on vérifie, on a bien DY qui vaut -12 mm par rapport à ce point-là. On est bien monté de 12 mm. On mettra de façon absolument symétrique la diode de réception et on les placera cathode contre cathode avec un avantage, c'est d'avoir un canal émission-réception qui soit le plus resserré possible pour avoir un bon couplage émission-réception sur notre système. Donc voilà pour le placement des composants imposés. Maintenant, il s'agit de s'intéresser au placement des autres composants. Alors, imposés sans l'être tout à fait, vous avez les capacités C2 et C3 qu'on doit positionner auprès du bornier. Donc C2 et C3, on les reconnaît assez facilement, ce sont les capacités qui sont polarisées ici. Alors celle-ci, C2, c'est celle qui est reliée entre VCC et GND. Donc on va plutôt mettre de ce côté-là puisqu'on a GND et VCC ici. Hop, on la fait tourner avec la touche R et on vient la positionner comme ça à proximité du connecteur donc d'alimentation, du bornier d'alimentation. Idem pour la capacité C3 que j'emmène, que je fais tourner et que je vais venir positionner comme ceci à proximité donc de mon bornier. Alors on essaye de faire un truc à peu près symétrique quand même. Voilà. Donc mes deux capacités de filtrage sont positionnées près du bornier d'alimentation. Bien, alors maintenant on va s'intéresser au placement des autres composants. Et ce placement des autres composants, il obéit à une certaine stratégie dont on va parler à la vidéo suivante. Donc là, merci d'avoir suivi cette vidéo. On a vu comment on pouvait tracer le contour de carte et également comment on pouvait placer certains composants de façon spécifique
de façon à répondre à un cahier des charges.